Je te présente ma collection de cartes One Piece. Et abonne-toi, je présente des cartes tous les jours et surtout, balance des photos de ta collection de cartes dans les commentaires. On commence par une magnifique box de OP7 sous-scellée en anglais, voilà. Donc franchement, ça, je suis très content de ne pas l'avoir ouverte, celle-là. Elle va rester scellée un petit paquet de temps. Ensuite, j'ai un de mes plus gros grâles, une box de OP9, pareil en anglais, sous-scellée, totalement fermée. Regardez comment elle est belle. Évidemment, là-dedans, il peut y avoir des hits de ouf. Donc, je la garde bien fermée. Et ma box la plus chère, une The Best de OP1 en français. Voilà. Qui est magnifique. Déjà, la box est magnifique. C'est globalement pour ça que j'ai gardé fermée. Ça fait bientôt 1 an que je l'ai fermée. Et franchement, je ne l'ouvrirai pas. Également, j'ai cette magnifique Bonnie manga, les amis. Voilà. Elle est magnifique en japonais. Je ne l'ai pas en anglais. Mais regardez comment elle est vraiment incroyable. Ensuite, ma carte préférée de ma collecte, Barbe Blanche manga. Regardez, elle est magnifique en japonais aussi. De OP10, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont aimées dans OP10, mais celle-là, elle est vraiment trop belle. Ma Shirahoshi, mon tout premier vrai gros hit que j'ai eu sur One Piece TCG. Regardez, elle est magnifique. Shirahoshi mosaïque. Franchement, je la kiffe. Elle a une grosse valeur sentimentale pour moi, cette carte. Une magnifique Sanji Event manga. Ça, c'est mon frère qui me l'a tiré dans un booster. Et franchement, bah pareil, grosse valeur sentimentale. Elle est magnifique. En français en plus, donc grosse valeur. Là, j'ai une Roger, pareil, que j'ai eu dans OP9, qui est magnifique en anglais. Elle est vraiment trop belle, cette carte. Bon, c'est pas un personnage que je kiffe de ouf, mais on a l'eau, voilà, et c'est une trésure. Donc, c'est-à-dire qu'elle est disponible que en anglais, cette carte. Vous pouvez pas la voir en japonais ou en français. Elle est vraiment belle, même si moi, je suis pas fan du perso de l'eau, mais elle est vraiment belle. Et on va terminer la vidéo par une autre de mes préférées. Celle-là, c'est parce que regardez le design de la carte. C'est une barbe blanche en japonais, mais il est en mode réaliste, en mode triste. Genre, je sais pas comment expliquer, mais elle est trop belle, cette carte. C'est un gros coup de cœur. C'est une des premières que j'ai achetées à l'unité. Je te présente les plus belles cartes de Roger dans OPTCG. Comme d'hab, abonne-toi à ce compte et à mon Twitch car je présente des cartes tous les jours. Et on commence avec évidemment la magnifique Goldie Roger manga Gold. Autant vous dire que le prix il est explosif, il est abusé. Mais regardez comme la carte est belle, regardez les reliefs. Ensuite on continue avec, c'est une SEC je crois, cette magnifique SEC de Roger. Franchement, j'aime trop le dessin et même la pose, enfin l'attaque et tout. Genre, je sais pas, cette carte... elle me fait un petit truc, j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette magnifique leader alt de Roger. Il riait, évidemment, il riait. Regardez comme elle est belle. Et en plus, c'est une case du manga qui est incroyable. Donc, franchement, une leader incroyable. Et enfin, une alternative, une SR alternative, si je dis pas de bêtises, de Roger. Pareil, avec la pose de l'épée et tout. En mode, je vais te casser la gueule. Moi, j'adore cette carte, elle est trop belle. Enfin, achetez-la. Je te présente les plus belles cartes de Kaido dans OPTCG. Et abonne-toi à ce compte et à mon Twitch car je présente des cartes tous les jours. Et on commence très fort avec cette magnifique SP de Kaido. Les mosaïques, de toute façon, c'est des cartes magnifiques. Regardez les reliefs, regardez les couleurs. Même la pose en mode hybride et tout. Elle est trop belle cette carte. On enchaîne avec cette leader alternative de Kaido avec sa tête, comme dans le manga. Moi, je trouve ça trop bien. Vraiment ça fait, encore une fois je le redis, mais ça fait vintage et j'aime beaucoup. Ensuite on enchaîne avec cette SR, je crois que c'est une alternative mais je suis pas sûr. Mais regardez comme elle est belle, avec Kaido en mode humain entre guillemets devant, et derrière lui avec sa forme de dragon, elle est vraiment trop belle cette carte. Et enfin on a cette SEC alternative de Kaido, cette fois-ci il est juste en forme dragon, mais les couleurs en rouge là comme ça qui, je sais pas, j'y trouve vraiment trop belle, la carte est magnifique. Je te présente les plus belles cartes de Barbe Noire dans OPTCG. Et abonne-toi à ce compte et à mon Twitch car je présente des cartes tous les jours. Et on commence avec cette magnifique Barbe Noire fantôme de OP9. Regardez comment elle est belle, les effets sur la carte, les reliefs et tout. Cette Barbe Noire là, c'est la plus chère potentiellement mais elle est magnifique. Pareil on a cette leader parallèle de OP9 qui est vraiment belle. Moi je les aime bien comme ça quand il y a le gros zoom sur leur tête. Avec les dessins du manga ça fait un peu presque vintage. Évidemment il y a la Barbe Noire manga hein, avec les cases du manga derrière. Enfin ça c'est magnifique. De toute façon toutes les mangas elles sont magnifiques. Et encore plus quand t'as lu le manga t'as encore plus la nostalgie du truc et tu veux vraiment la carte. Bon là on en a deux pour le prix d'une, mais c'est les cartes promo qui étaient données pour l'anniversaire je crois. Et je trouve les deux trop belles. Les deux designs elles sont vraiment magnifiques. C'est pas des cartes qui coûtent forcément hyper cher,
mais je sais pas, elles dégagent un truc très sympa, elles sont très belles ces deux. Je te présente les meilleures cartes de Shanks dans OPTCG. Abonne-toi à ce compte et à mon Twitch, je présente des cartes tous les jours. Il existe beaucoup de cartes Shanks, donc on fera pas tout dans cette vidéo, mais déjà on va commencer par cette magnifique Shanks fantôme de OP13. Regardez comment elle est belle, les effets, les couleurs, enfin c'est incroyable. Évidemment on continue avec une carte manga de Shanks. Alors je crois qu'il y en a plusieurs, mais celle-là, regardez comment elle est belle. J'aime trop la pose. C'est quand il arrive à Marineford je crois, plus les cases du manga derrière, c'est incroyable. On continue avec cette Shanks de PRB, je sais plus combien, mais regardez comment elle est belle. Pareil, les effets de lumière sur l'épée là, c'est trop beau. Et puis évidemment c'est Shanks, hein, donc forcément personnage stylé. Et enfin on est avec une leader alternative de Shanks. Moi j'aime bien ces leaders alternatives là, qui font presque un peu rétro j'ai l'impression. Bon elle est sortie l'année dernière ou il y a 2 ans je crois, mais c'est presque rétro. Je te présente les meilleures cartes Robin dans OPTCG. Comme d'hab, abonne-toi à ce compte parce que je présente des cartes tous les jours. On commence avec cette magnifique Robin mosaïque de EB3, donc qui est très récente, qui est vraiment super récente. Elle est hyper chère aussi, mais regardez comme elle est belle cette carte. On continue avec une leader alt, je sais plus de quelle série c'est, mais une leader alt Robin en mode Miss All Sunday. Elle est vraiment incroyable. Regardez les effets de lumière et tout, et puis franchement les leader alt c'est souvent réussi. On continue avec une magnifique carte promo qui était dispo dans un livret. C'est un peu comme la Zoro que je vous avais présenté avant. Franchement, regardez comme elle est belle avec derrière, du coup, encore Robin en mode Miss All Sunday et puis devant Robin en mode Wano. C'est incroyable. Et on termine avec cette magnifique Robin en mode démonio. En fait, j'aime trop parce que c'est une forme sur laquelle on voit pas souvent Robin. On l'a vu que à Wano, je crois. Et la carte rend trop bien. Genre, les effets sont trop beaux. Tout est incroyable. Je présente les plus belles cartes Sanji dans OPTCG. Je présente des cartes tous les jours, donc abonne-toi. Et on commence par cette magnifique Sanji de OP10 qui vaut à peu près 80 € en anglais. Elle est trop belle. En fait, le mélange de couleurs, l'océan derrière, Sanji qui se balade au bord de la mer, c'est magnifique. On a cette magnifique carte mosaïque de Sanji de OP11 qui vaut à peu près 100 € en anglais. Elle est magnifique. Regardez le détail, les détails sur la carte avec les petites fourchettes, le petit couteau. Franchement elle est trop belle cette carte. Évidemment je suis obligé de parler de la Sanji manga. Voilà, comme vous la voyez à l'écran. Bon elle coûte super cher, mais putain qu'est-ce qu'elle est belle. Avec la jambe bleue. Évidemment les cases du manga derrière. C'est les cartes manga, c'est magnifique. Et enfin c'est pas forcément une qui vaut très cher, mais c'est celle avec Zeph. Voilà, j'aime bien parce que un petit peu comme pour la Zoro, quand il y a le mentor qui est juste derrière, j'aime bien l'histoire que ça raconte. J'aime bien même les deux persos, j'ai kiffé de ouf. Donc très très belle carte. Je te présente les plus belles cartes Usopp dans OPTCG. Et tous les jours je présente des nouvelles cartes, donc abonne-toi. Et on commence avec cette magnifique Usopp de OP10 qui est je pense ma préférée d'Usopp en vrai de vrai. Il n'y en a pas beaucoup en même temps, mais celle-là elle est vraiment, je sais pas, les couleurs, la scène, tout est bien représenté, tout est magnifique. On a aussi cette Usopp qui est aussi dans OP10 qui est quand même vachement belle. En fait j'aime trop le full art avec lui qui panique à gauche et le monstre qui va lui goumer sa grand-mère à droite. Genre vraiment elle est belle la carte, elle est pas très chère, elle vaut 10 € mais elle est magnifique. Évidemment je peux pas passer à côté de la Usopp en mode Sogeking de OP03 je crois. Bon évidemment c'est une manga, elle coûte je sais pas combien, mais regardez comme elle est belle. Je te présente les plus belles cartes Zoro dans One Piece TCG. Et tous les jours je te présente des nouvelles cartes, donc abonne-toi. Et on commence avec cette magnifique Zoro de EB04. Alors les prix sont exorbitants, elle est à 800 € actuellement, mais en même temps elle est vraiment magnifique avec la Sanji derrière où tu ressens vraiment la rivalité entre les deux persos. C'est juste incroyable. Deuxième carte c'est cette Zoro de OP9 si je dis pas de bêtises, en mode mosaïque qui est vraiment magnifique. Regardez les effets de lumière, les effets de brillance dessus. Elle est trop belle. Elle doit coûter à peu près 500 € en anglais. Évidemment en japonais c'est beaucoup plus abordable. On continue avec cette magnifique carte Zoro. Donc ça c'est une carte promo qui était offerte dans un livret pour les 25 ans de l'animé je crois si je dis pas de bêtises. Et franchement elle est vraiment belle. Moi j'aime trop quand il y a les dessins du manga. On a aussi cette magnifique parallèle qui vient tout simplement de Chine. Je crois que c'est en langue chinoise celle-là. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle de ouf avec derrière l'effet d'animation en mode il vient de lancer son attaque. Elle est... c'est trop. Elle est magnifique. Et j'ai cette dernière carte, alors j'ai pas réussi à trouver de vidéo, désolé. Mais c'est celle de Zoro avec Mihawk derrière. Je sais pas, elle est pas très chère, elle vaut à peu près 40 € en anglais et puis peut-être 20 en japonais. Mais j'aime trop le fait qu'il y ait les deux, qu'il y ait Zoro et qu'il y ait son mentor un peu derrière. Genre je trouve ça, c'est trop beau. Tous les jours je vous présente des cartes One Piece TCG. Alors abonne-toi si tu veux surtout pas rater les bons plans. La dernière fois j'avais présenté Luffy, donc évidemment on va rester dans l'équipage. On va parler des plus belles cartes de Nami, dont la Nami manga que vous voyez actuellement à l'écran qui est magnifique. En deuxième je vous présente la Nami mais en style un peu cartoon. C'est pas forcément une des plus chères des Nami, mais j'aimerais trop la voir. Elle est, je sais pas, elle a un design qui change. C'est vraiment une carte originale de Nami. Elle est dans un design qu'on voit rarement.
donc je valide. Toi aussi n'hésite pas à me dire quelle est ta carte de Nami préférée. On remonte un petit peu en prix, mais j'adore cette carte de Nami qui représente l'après victoire sur Kaido. Franchement je la trouve trop stylée, genre le dessin, tout, l'ambiance que ça retransmet, j'aime vraiment trop. J'aime beaucoup cette carte de Nami qui vient de sortir dans EB3 également. Bon, les prix du coup sont un peu abusés parce que ça vient de sortir, mais je la trouve vraiment belle en mosaïque comme ça, ça fait, t'as l'impression d'avoir un tableau quoi. Cette carte là de Nami aussi je l'adore, genre en fait j'aime bien le fait que genre le bâton ou même le bras, genre il dépasse un peu de la carte, c'est trop bien. Et en plus c'est un de mes arcs préférés du Nouveau Monde, c'est l'île des hommes poissons. Donc forcément je peux que être fan. Pour terminer il y a cette Nami qui est pas forcément très chère, mais j'aime bien le fait que le design, je sais pas, il change. Genre ça fait un peu cartoon comme celle que j'ai montré tout à l'heure. Alors il y a une autre version qui vaut 500 balles et quelques, mais même cette version là franchement qui est à 40 balles et quelques, elle est très belle, je la trouve vraiment magnifique cette carte. Mon top des meilleures cartes One Piece dans OPTCG. Évidemment comme tu le vois à l'écran, on peut pas passer à côté de la Luffy Fantôme. La Luffy Fantôme elle est magnifique, c'est vraiment mon rêve d'avoir cette carte. Elle vaut 2000 balles, mais j'aimerais trop. Regardez comment elle est magnifique, comment elle brille. Bon, encore une carte que j'aurai jamais, mais c'est la Luffy qui est tout simplement signée par Eiichiro Oda. Alors elle n'est pas vraiment signée sur la carte, hein, c'est évidemment réimprimé dessus, mais quand même, juste avoir une carte avec la signature d'Oda, je rêve de ça. 6000 balles et quelques quand même pour l'avoir, et je crois qu'elle était apparue dans OP5 à peu près. On enchaîne avec cette magnifique carte promo, donc on baisse un peu en prix, mais une carte promo qui avait été distribuée lors d'un match du Borussia Dortmund. Voilà, je pense que c'est une carte qui va coter de ouf, et une carte en collab avec un club de foot c'est assez rare, donc j'aurais bien aimé l'avoir j'avoue. Très rapidement aussi, cette petite carte promo que je trouve magnifique avec tout l'équipage de Luffy. J'aime bien les cartes où il y a tous les équipages à chaque fois, je trouve que ça rajoute vraiment un truc. L'autre carte de Luffy que je trouve vraiment belle c'est celle-là, c'est pas tant forcément pour la rareté, mais si elle vaut quand même 70 balles, mais c'est plus pour je sais pas les effets de lumière et tout, le design, l'image, je la trouve vraiment trop belle. Celle-là aussi je la kiffe, c'est tout simplement Luffy avec derrière toutes ses formes, tous ses gears. C'est une carte du One Piece Day, franchement je la trouve vraiment magnifique, vraiment trop belle. C'est un petit peu dans le même délire que les cartes où tu vois tout l'équipage derrière, j'aime trop, c'est magnifique. Et toi alors c'est quoi la carte que tu rêverais d'avoir, ou alors si tu as envie de flex, c'est le moment de flex dans les commentaires, quelle carte tu as en ta collection. Et surtout, pour le prochain épisode, quelle carte de quel personnage on analyse.